Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons de votre témoignage. Ton témoignage peut sauver la vie de quelqu'un. Oui, et quand on parle de sauver, on ne parle pas juste d'éviter un accident, on parle du salut de la vie éternelle. Alors oui, le témoignage est important. Et aujourd'hui, nous sommes encore avec notre invité de la semaine, le pasteur Marcel Kwamenan. Badaboum! Bonjour, pasteur Marcel. Bonjour à vous deux, hein? Ça va bien, Marcel? Badaboum! Surtout qu'on parle d'un sujet passionné et qui est tout badaboum. Tout à fait. Marcel, tu étais avec nous hier. On a fait c'était une très belle émission. Si vous ne l'avez pas vue, on a parlé de fermer les portes aux esprits impurs. Marcel a fait le conseil du coach. C'était excellent. Une émission à voir, que je vous encourage même à revoir si vous l'avez vue. Zid. Ah, on n'en dit pas plus. Mais il y a du suspense, là. C'était le mot d'ordre. Homer a été fan de Zid. Et ce n'est pas Zidane. Aujourd'hui, en tout cas, on parle de témoigner, l'importance de notre témoignage. Et Marcel, tu seras encore notre coach aujourd'hui et tu vas nous dire comment vaincre notre peur de témoigner. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont. C'est pas évident. Pour certains, c'est hyper facile et pour d'autres, c'est difficile. Tu as quelques anecdotes à nous partager aussi, donc on t'écoutera tout à l'heure. Pour l'instant, on va commencer avec notre pensée du jour. Et pour commencer, on va lire un verset biblique, Proverbe 25 au verset 25. « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que ton témoignage est une bonne nouvelle pour les autres. Une histoire qui a la capacité de relever une personne fatiguée, une personne abattue, une personne dépourvue, une personne qui n'a pas encore eu la révélation de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Matthieu 5 au verset 14, c'est un verset très connu, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière, au verset 16, luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tu es la lumière du monde. » Ça veut dire que ton témoignage, les bienfaits de Dieu dans ta vie, en fait, ne peuvent être cachés et ta lumière, ce témoignage doit briller devant les hommes afin que les hommes voient les œuvres de Dieu et qu'ils glorifient notre Père céleste qui est dans les cieux. C'est exactement ce qui s'est passé avec la femme samaritaine. Son témoignage a brillé dans la ville de Samarie et plusieurs personnes ont été sauvées à cause de son témoignage. Qu'on lit dans Jean 4, verset 39, on dit « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et suite à cette déclaration, les Samaritains eux-mêmes se sont rapprochés de Jésus-Christ et ils ont dit au verset 42, ils disaient à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Ça veut dire quoi? Parfois, on peut donner notre témoignage à quelqu'un. Elle a juste dit ce que Dieu a fait et par la suite, ces personnes ont été intriguées, elles ont été interpellées, elles sont elles-mêmes allées voir Jésus-Christ et ces personnes ont pu sauver. Ton témoignage a vraiment cette force à l'intérieur de pouvoir sauver des personnes. En fait, quand on donne notre témoignage, c'est que le Saint-Esprit qui est là pour glorifier Jésus, mais il vient et il a la capacité comme ça de briser des jours, de renverser même des forteresses dans la vie des gens. Plusieurs fois, on voit dans la parole de Dieu que le Seigneur demande de raconter ce qu'il a fait, de ne pas oublier aux enfants et même de se souvenir de ce qu'il a fait devant l'adversité. C'est une façon de voir que, ok, la grandeur de Dieu est forte, elle est puissante et quand tu racontes ce que Dieu a fait, mais ça fait naître en fait la foi dans le cœur des gens et cette foi va les porter en fait. Je vais vous donner quelques freins dont on doit absolument se débarrasser pour témoigner et pour permettre aux autres d'être sauvés. Il y a la honte, la peur du regard des autres. Mon pasteur Marcel va parler de la peur tout à l'heure, donc on ne va pas vraiment rentrer là-dedans. Mais ici, on voit que la femme samaritaine, elle a couru en fait dans le village. Elle ne s'est pas cachée, elle a couru
pour aller proclamer cette bonne nouvelle-là. Une autre chose aussi qu'on peut mettre en évidence, c'est de ne pas attendre qu'il y ait des circonstances particulières. N'attendez pas d'avoir un micro dans la main pour pouvoir dire votre témoignage, mais que ce que Dieu a fait, que ce soit naturel, que vous puissiez le partager simplement, naturellement, sur vos réseaux, à votre entourage. Les gens pourront être bénis. On va voir la suite dans la discussion. Merci Aurélie. Apparemment, tu avais encore 42 000 points. J'ai encore 2 petits points. Oh, tu as encore des petits points, mais vas-y, continue. Oui, c'est ça. Une autre chose, en fait, qui peut empêcher les gens de témoigner, c'est penser que témoigner est compliqué, en fait. Et quelquefois, on peut le penser, on peut chercher à impressionner dans son témoignage. Mais pareil, si on revoit la femme samaritaine, elle a juste dit ce que Jésus a fait. Venez voir, n'est-il pas le Messie? Cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc, ça peut sembler simple comme parole, mais aucun témoignage n'est très simple, en fait, parce que derrière, il y a vraiment la puissance du Saint-Esprit en action. Donc, ne pensez pas que vous êtes obligé de vivre une tragédie ou quelque chose de vraiment énorme pour témoigner. Non, dans votre vie de tous les jours, si le Seigneur vous fait du bien, ben, n'hésitez pas à témoigner. Derrière ces simples paroles, il y a vraiment la puissance de l'Esprit qui est derrière, qui accompagne et qui peut changer. Et pareil, ne pensez pas que votre histoire est insignifiante. Tout ce que Dieu a fait dans la vie des gens mérite d'être proclamé pour que la gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Moi, quand je t'écoute, je pense aussi au possédé de Gadara, le pauvre, on ne connaît pas son nom, l'ex-possédé de Gadara. L'évangéliste de Gadara. Lui, lorsque Jésus a accompli ce miracle extraordinaire, il l'a délivré complètement, il voulait suivre Jésus. Tout de suite, il a voulu l'accompagner. Mais Jésus lui dit, non, va dans la Décapole et va dire ce qui s'est passé, ce que tu as vécu, va raconter. C'est comme si nous, dès le moment où on naissait de nouveau, on dirait, Seigneur, je veux venir au ciel maintenant, prends-moi. Et Dieu nous dirait, non, j'ai besoin de toi là sur cette terre. J'ai besoin que tu ailles briller, j'ai besoin que tu ailles raconter ce que j'ai fait dans ta vie. C'est le grand mandat d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle, mais quoi de mieux comme bonne nouvelle que voici ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est la partie unique de notre histoire. Il n'y a personne d'autre qui racontera mon témoignage à ma place. C'est mon histoire, c'est ma vie. Peut-être plus classique que d'autres, peut-être moins impressionnant que d'autres, mais peu importe, c'est mon histoire à moi. Et quand je la raconte, personne ne pourra me dire non, c'est faux. C'est pas ça que tu as vécu, c'est un mensonge. Et si je raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, on me dit ah, c'est des histoires, c'est n'importe quoi. Mon histoire à moi, personne ne pourra la nier. Et c'est ce qui, il y a pas de meilleure campagne publicitaire que de raconter ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Oui, c'est ça. D'autant plus que on a l'exemple de Marie de Magdala, qui est une grande femme vraiment consacrée à Dieu et qui, au préalable, était possédée des 7 esprits. Les 7 esprits dont la Bible parle. Ça veut dire que chaque jour de cette femme était un jour de souffrance. Parce que quand on dit 7 esprits, pourquoi d'abord c'est l'importance d'un démon d'occuper et d'avoir le nombre de 7, c'est pour que chaque jour, tu aies un problème, un combat, une lutte, une difficulté. Et c'est pour ça que lorsque cette femme a été délivrée, waouh! Et aujourd'hui, Marie de Magdala fait partie des apôtres du Seigneur qui ont impacté dans le ministère de Christ. Et c'est pour ça que le témoignage, c'est fort parce que un témoignage est d'abord précédé par une vie contraire, une vie difficile. Mais lorsqu'on sort d'une difficulté, qu'on sort d'une situation, c'est là qu'on peut témoigner. Et j'ajoute que de nos jours, en fait, le témoignage, on l'a symbolisé avec ce qu'on lit, ce qu'on entend, voilà. Mais on a oublié que le premier témoignage le plus fort, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on a reçu. Et je vais développer dessus tout à l'heure, mais ce que je veux dire en plus, c'est que le témoignage qui est beau, c'est le fait que on rend grâce à Dieu, on le remercie, on sait, on le reconnaît d'avoir fait quelque chose, agi pour nous. Et en fait, commencer à témoigner, c'est aussi, dans le mot témoignage, il y a deux éléments composants. Quand on témoigne ce qu'on a vécu, mais on témoigne pour évangéliser. C'est 2 choses. C'est pour ça, d'ailleurs, Acte 1, verset 8 dit, allez, vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, et dans le livre de Marc, chapitre 16, qui parle, allez partout, le monde entier, vous voyez, et proclamer la bonne nouvelle. Donc, le témoignage, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on sait. Le témoignage, c'est aussi annoncer les choses de Dieu. Le témoignage, c'est aussi proclamer et démontrer qu'on n'est plus triste en Christ, mais au contraire, on est épanoui, et donner envie aux autres, et inspirer aux autres, et propager Christ, et surtout un parfum de bonne odeur pour que on sente qu'il y a une cuisine, un peu comme quand tu es en train de faire une belle cuisine. Tu sens les oignons. Voilà. Vous voyez, tu ne le vois pas, mais tu sais que tout à l'heure, on va manger. Il faut donner envie. Parce que aujourd'hui, la vie, elle est souvent tellement triste que les gens, en fait, ils sont contaminés par la tristesse, par l'angoisse, par une mauvaise journée, par une ambiance bizarre, par une nervosité, un climat de méfiance. Mais témoignage de Christ, c'est propager la grâce de Dieu. Amen. C'est dire, la vie n'est pas dans le monde. C'est ça, et puis les gens ont besoin aussi de s'identifier. Yeah. Les gens ont besoin de voir que c'est vrai. Parce que parfois, on peut lire la Bible et on se dit « Ah, ben c'est des histoires du passé et tout. » Oui, c'est vrai. Mais le témoignage vient concrétiser ce qui est lu dans la Bible. Le témoignage vient rendre réel un miracle dans la vie de plusieurs personnes, en fait. Et c'est tellement fort, c'est tellement touchant quand quelqu'un prend le temps de raconter son histoire. Comme tu disais, c'est ta vie. Personne ne peut nier ce qui s'est passé. Parfois, on a des évidences, on a des histoires où, lui, les médecins avaient dit, ben, c'est fini. Mais ces personnes, le Seigneur les a touchées et on voit la puissance de Dieu comme ça. Et il faut qu'on réalise que les gens ont besoin, dans la société actuelle, de s'identifier, en fait, à d'autres personnes et à d'autres choses. Moi, j'ai une petite anecdote concrète. C'est en Suisse, à Genève, une année, et à 2h du matin, je venais de prier. C'est vrai qu'il y a une histoire avec 2h du matin qui est déçue quand même. Bon, on sait que tu dors pas beaucoup la nuit, donc on n'a pas de compassion quand tu nous dis ça. Tu dors n'importe quand. Et tu dors pas quand il faut dormir. Ben donc oui, parce à 2h du matin. Oui, d'autant plus que la Bible dit, c'est chaque soir que Jésus priait. C'est vrai. Et c'était mon vœu quand depuis mes 8-9 ans, j'avais envie d'avoir le modèle de Christ. Wow. Voilà. Et à 2h du matin, j'ai été réveillé en sursaut par l'Esprit de Dieu. Avec le drap du lit sur moi, je sautais sur la première voiture qui était là. Il y avait 2 voitures là. Je sautais sur la première voiture qui était là. Et je démarrais, je suis allé jusqu'au pont là, non loin du jet d'eau de Genève. Et en fait, l'image que je voyais, c'était une urgence, quelqu'un en détresse. C'est ça, les œuvres du Saint-Esprit. Waouh! Et vous voyez, j'étais comme un fou. T'avais même pas de chaussures, non? Non, j'avais pas de chaussures. Et puis c'était l'hiver, en plus. L'hiver dans la neige. Et moi qui crains le froid. Donc, et quand j'arrive, tout de suite, je sors, je vois exactement ce que j'avais comme message, ce que j'avais, cette image de cet homme qui était sur le pont et qui voulait se jeter. Et c'est là que je dis, tu vois, quand je parle de ça, je suis encore saisi. C'est ça le badaboum. Le tout à coup, c'était, là, il y a quelque chose, il y a une urgence, il y a un SOS. Et je dis, ne tombez pas, ne vous tuez pas. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas pour quelle raison, mais je ne vous connais même pas. La seule chose, c'est que je devais venir ici et vous dire que Jésus va vous sauver. Et je commençais à prier pour lui. Il dit, vous êtes qui? Pourquoi vous êtes venu? Et au même moment, j'appuie mon téléphone pour appeler les urgences, la police. Et il dit, si vous approchez. J'ai dit, non, vous n'allez pas tomber. Vous n'allez pas plonger. Parce que là, aujourd'hui, c'est pour que vous soyez sauvés. Et en fait, vous voyez, le témoignage de Christ va toucher cet homme, mais d'une manière inattendue, dans des conditions exceptionnelles. Et cet homme a été saisi. Les gens sont arrivés, ils s'arrêtaient, ils disent, oui, pourquoi il veut m'empêcher de me tuer? Pourquoi ce monsieur? Et les gens sont venus. Bon, t'avais l'air un peu fou. Hein. Mais ouais, j'étais fou quand même. Et même moi, je tremblais, tu vois, j'étais là, je tremblais, mais en fait, en premier, je tremblais pour le froid. Oui. Ouais. Pour être honnête, je tremblais pour le froid, mais j'étais au fond de moi, j'étais heureux de voir que quelqu'un qui devait se suicider a été libéré. Et le plus beau, c'est l'enfant d'un super riche. Ouais. C'est dans une famille très aisée. Et donc, les urgences l'ont pris en charge.
s'est pas suicidé. Je parlais de Dieu. Tout le monde venait me dire, ah, vous êtes qui? Merci. Vous êtes son parent. Vous êtes... Et j'ai été invité et l'évangile est rentré dans cette famille-là. Alléluia. Et les gens se sont convertis. Cet homme s'est converti. La famille s'est convertie. Et ça a été... c'est ça que c'est... Vous voyez, le témoignage de Christ va trouver un moyen, un espace pour entrer dans une famille d'une manière exceptionnelle. Amen. Et ça, c'est beau. C'est le Saint-Esprit te réveille et dit maintenant, à cet instant précis. Ça rappelle Ananias. C'est vrai. À la conversion de Saul de Tarse. Voilà. Mais, donc, il y a des choses qu'on lit et il y a des choses qu'on vit. Amen, amen. Et avant de passer à ta rubrique, Marcel, tu nous donnes soif là. Hein. Juste à cause de ça, il faut témoigner, sérieux. Ça sauve des vies, au sens littéral, là, pour le coup. 2 Timothée 1 au verset 8 nous dit « N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur ». Et la honte, la peur, ce sont 2 choses qui marchent souvent ensemble, la timidité même. On va voir avec toi, Marcel, comment vaincre la peur de témoigner dans la rubrique Conseil du coach. Wow. Parlant de témoignage, le témoignage est le plus beau rôle que quelqu'un peut manifester pour la gloire de Dieu. Et je dirais, il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a réveillé encore à 2h du matin. Et à 2h30 du matin, là où j'étais, c'était le jour quelque part. Et c'était un sujet certainement quand on aura l'occasion avec les personnes concernées à temps voulu. Et à 2h du matin, je me réveille, j'ai eu à cœur d'appeler quelqu'un. Et j'avais envie de lui dire, j'avais été informé quelques mois en avance que la personne était dans un esprit de folie, très grave. Et je prends mon téléphone, j'avais reçu son téléphone, j'appelle, ça ne décroche pas. J'appelle la maman de cette personne qui me dit, écoute, c'est difficile, c'est très dur, et je ne suis pas sûr qu'elle va te prendre. OK. Et tout à coup, je ne sais pas, mais j'ai eu à cœur d'insister encore. Et la personne décroche le téléphone. Et je lui dis, tu sais, je ne sais pas dans quelles conditions tu te trouves. La seule chose que je peux te dire, c'est que tu vas être sorti de là. Et au moment où je lui dis ça, elle me dit, ah bon, mais tu sais, ma vie est fichue. Elle a eu un moment de lucidité. Et puis, parce que c'était un esprit de folie et qui avait fait qu'elle avait un nouveau-né. Et elle s'était éloignée de son nouveau-né. Elle avait mis de côté son mari. Et c'était très dur pour sa vie. Voilà. Et les parents en souffraient, tout le monde en souffrait. Et au même moment, la seule chose dont je suis sûr, c'est que au moment où elle a décroché le téléphone, la porte de la manifestation du badaboum de Dieu, de tout à coup de Dieu pour sa délivrance a sonné. Ouais. C'est ça qui est fort. Donc, je dis au nom de Jésus de Nazareth, j'ai dit, tu acceptes que je peux pour toi? Elle me dit, ben, vas-y, bon, je t'écoute. Et puis je vois que c'était très dur. Je commandais. Et en même temps, je pense, dans la même journée, 2 fois, je demandais encore à prier. Il me dit, OK. Et en fait, je commençais à proclamer Christ, à ordonner dans le nom de Jésus de Nazareth, dans la puissance de Dieu, que l'œuvre de Christ impacte. La grâce de Dieu se manifeste dans sa vie. Ça a duré 1 jour, 1 semaine. Et après, c'est elle qui m'appelait. Elle m'appelait à l'heure pour prier. Je priais. Et là où je vous dis, la folie de cette personne a disparu. Alléluia. 2, elle a repris son travail et sa vie quotidienne. Amen. 3, et je lui ai dit, la preuve que le royaume de Dieu n'est pas juste un écrit, mais le royaume de Dieu est une réalité. C'est que tu verras les actes concrets de la manifestation du royaume de Dieu sur sa vie. Et cette image que je voyais, c'était aussi encore un songe où la personne était dans des vagues d'eau qu'il aspirait à se noyer. Et je lui dis ça. J'ai dit, la seule chose que je sentais qu'il fallait que je prie pour toi,
c'est de tendre la main pour te sortir de là. Au moment où je lui dis, je tends la main pour te sortir de là, spirituellement, je tenais la vie de cette sœur. Boum! Pour qu'elle soit libérée. Donc, j'aimerais dire que et ce témoignage-là, non seulement moi, je l'ai vécu en manifestant la grâce de Dieu, en me livrant dans la puissance du Saint-Esprit, sans crainte, parce qu'il faut le dire, quand quelqu'un est dans la folie, c'est... Mais là, en plus, tu appelles quelqu'un que tu connais pratiquement pas. On t'a parlé d'elle. C'est ça, c'est le courage. Que j'avais eu une fois. C'est ça, dans tes deux anecdotes, c'est le courage d'aller et d'aller témoigner. Parce que le témoignage, il faut oser, en fait. Oui, mais comment tu fais pour vaincre cette peur, cette timidité de dire, et si les gens ne reçoivent pas, si les gens n'acceptent pas? Mais en fait, c'est une... Déjà, cette année, c'est 40 ans de ministère. 40 ans de ministère. Mais as-tu déjà été timide? Oui, justement. Je ne pense pas. 40 ans de ministère. Moi, j'ai commencé très jeune, et à 9 ans déjà. Et je dirais qu'en fait, à un moment donné, tu es dans l'instant de Dieu. De sorte que toute situation qui se passe, il y a ce qui se passe, il y a ce que Dieu fait, il y a ce que tu vis, et au même moment, il y a ton obéissance à ce que le Seigneur t'utilise comme un canal pour une opération surnaturelle. C'est pour ça qu'il dit, vous serez mes témoins. Et d'ailleurs, les vrais témoins de l'Évangile sont les gens les plus équipés dans le ministère. Quand on regarde, c'est un peu comme la mère. Vous voyez, ça, c'est l'apôtre, l'image. Ça, c'est le prophète qui indique, qui touche le sujet. 3, c'est l'évangéliste. 4, le pasteur. Et 5, le docteur. Le docteur, s'il va, comme on dit, ça va dans le petit coin. Voilà. Ça va partout. Et là, c'est le pasteur. Et on va voir ici, c'est là qu'on met quoi? On met la bague du mariage, des alliances. Vous voyez, c'est là que les choses, le berger, c'est là que certaines situations se mettent en place et scellent ce qui est en cours. Et en plus, on va voir que dans les 5 doigts, le plus grand, c'est l'évangéliste. En fait, quelqu'un qui témoigne, un missionnaire ou un évangéliste, ce sont les ministères qui manifestent plus les dons spirituels, qui manifestent plus l'onction de Dieu en termes de démonstration. Parce qu'en fait, tu as affaire à un environnement de non-croyants, souvent des situations vraiment catastrophiques. Donc, si tu n'es pas suffisamment, si tu n'es pas loin pour ça, c'est pas facile. Mais le témoignage, c'est pas une question d'onction. Le témoignage, d'abord, c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Et en apprenant déjà à témoigner ce que tu vis, plus à témoigner ce que tu lis, ça fait 2 choses déjà. Et à témoigner ce que tu entends, ça fait 3. À témoigner ce que Dieu t'utilise à opérer, ça fait 4. Waouh! Vous voyez, 4 dimensions du témoignage. Ce que tu vis, ok? Ce que tu lis, ok? Ce que tu entends, ce que d'autres témoignages t'ont été emmenés et qui sont des choses qui sont passées, soit Béni, Mauricio Rullo, Joss Meyer, ou peut-être, voilà, Evelyne, Marcel Kwamena, Madame Boum, etc. OK. Mais après, il y a des choses que toi-même, Dieu t'utilise à faire. Voilà. Dieu t'utilise à faire dans des moments où tu es là, tu dis waouh, tu es même spectateur parce que tu ne t'attends pas. Et en fait, quand tu combines les 4, donc c'est vrai que c'est une étape de dimension, mais commence d'abord par ce que tu vis et commence ensuite par ce que tu lis. Associe les deux déjà. Même si tu n'as rien, même si tu te lèves le matin, que le Seigneur t'a donné une belle journée, témoigne-le. Quand tu te lèves le matin, ou à un moment, tu vivais dans la tristesse, dans l'angoisse, et maintenant tu es joyeux, témoigne-le. Qu'à un moment donné, tu es combattu, tu as attaqué dans ta vie, et que toutes tes petites prières dans le jeûne, le Seigneur a fait grâce. Témoigne-le. Voilà, témoigne. Et ça, en fait, ce témoignage-là sort quelqu'un qui était comme toi, qui vit la même chose. Et puis, les gens ont besoin de repères, comme tu disais tout à l'heure. Et en fait, pourquoi? Parce que les gens ont besoin du concret. Les gens ont besoin que les choses ne soient pas trop lointaines, tu vois. Les histoires des apôtres, les gens s'en fichent, à la limite. Mais par contre, toi qui es là, quand tu lui dis, non, Dieu t'aime. Parce que, je te dis, parce que moi, il m'a sorti de là. Je peux te dire, Dieu est bon, parce que cette bonté m'a touché. Je peux te dire, Dieu est amour, parce que j'ai souffert du rejet, j'ai vécu des choses difficiles, j'ai traversé, j'ai vécu des combats, j'ai été dans la solitude, mais le Seigneur est venu me démontrer que, en fait, j'étais jamais seul. Il était là. Donc, en partageant ça, toi qui l'as vécu, et celui qui est en train de vivre cette situation, trouve une connotation, et d'office, il est contaminé, il est touché,
il est encouragé, tu deviens un modèle, tu deviens un sujet qui l'attire et qui le tient, qui le porte. D'ailleurs, même dans le monde d'aujourd'hui, on parle beaucoup de psychologie à cause de quoi? Parce que pour essayer de parler avec les gens, pour les écouter, mais de plus en plus, on néglige ce côté-là. Or, le témoignage, c'est pas forcément vouloir témoigner. Ah oui, il y a une résurrection. Si tu n'as pas vécu de résurrection, il ne faut pas inventer. Et puis aussi, il ne faut pas t'attribuer des témoignages qui ne sont pas vrais. Parce qu'à un moment donné, en fait, tu deviens comme une machine à qui on a programmé quelque chose. Et après, à la fin, même, tu es mal à l'aise. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Parce que le témoignage, ce n'est pas pour une gloire. Le témoignage, c'est pour rendre grâce à Dieu. Parce qu'on témoigne quelque chose pour que Dieu soit élevé. On témoigne pour que quelqu'un soit édifié. Et n'aie pas peur. La peur, c'est la manœuvre de distraction, de blocus. C'est la culpabilité, c'est la crainte. C'est je dirais même, c'est l'angoisse pour ne pas ajouter le stress qui vient pour pouvoir empêcher. Et puis, il ne faut pas témoigner en cherchant à te comparer aux autres. Ah, moi, mon témoignage, c'est pas aussi grand. Donc, comment je vais témoigner? Il n'y a pas de petit témoignage. La seule chose, un témoignage reste toujours quelque chose qui revient à Dieu, qui loue Dieu, qui célèbre Dieu, et quelque chose qui aide, qui soutient les autres et qui apporte un plus. C'est ça le témoignage. Et d'ailleurs, l'onction, le ministère qui a été le ministère des apôtres était basé sur ça. Il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Alors vous qui regardez en l'instant, vous avez besoin d'un ministère en feu. Vous avez besoin de servir Dieu avec force. Vous avez besoin un jour d'entrer dans le prophétique. Vous avez un appel comme Esther. Vous êtes l'Esther de cette génération. Vous êtes les David de cette génération parce que vous avez des Goliaths en face de vous. Vous avez des montagnes devant vous. Vous êtes aujourd'hui les Josué de la continuité. Vous êtes aujourd'hui des Ézéchiel pour prophétiser dans la vallée de la mort des ossements desséchés. Et sachez que le Seigneur veut vous utiliser, le Seigneur veut vous équiper, vous remplir, donner des dons, des armes, la grâce, l'onction, le manteau, l'autorité, le mandat, pour que vous soyez de vrais sacrificateurs. Alors, pas de peur, témoignez, badaboum. Merci Marcel, merci. Tu as dit une chose, tu as dit beaucoup de choses formidables, mais tu as dit une chose qui m'a beaucoup plu. Tu as parlé de l'obéissance aussi. Ouais. Et je pense que c'est ce qui motive le plus. Ouais. Même si on a peur, l'obéissance doit vraiment pouvoir dominer la peur et que vous puissiez vraiment être ces hommes et ces femmes obéissants à l'appel de Dieu. Marcel, je voulais préciser une chose. Souvent, en fait, on peut témoigner des choses pour lesquelles peut-être même on est aussi en lutte, et qu'on témoigne pour rendre grâce à Dieu de ce que Dieu est tout-puissant pour s'occuper de nous. Le temps que Dieu nous exauce, le fait qu'on prend le courage de témoigner pour dire, par exemple, j'ai mal au pied et je témoigne à quelqu'un qui est malade, que Dieu guérit, en témoignant la guérison de Dieu selon la parole. C'est pour ça qu'il y a 4 éléments de témoignage. Le témoignage qui est manifesté pour les autres, nous aussi, on le reçoit en même temps. Il y a un bénéfice, en fait. Amen, on comprend. On ne témoigne pas que Dieu a guéri notre pied parce que ce n'est pas encore fait, mais on témoigne que Dieu est celui qui guérit. Et en même temps, ce qu'on témoigne, celui qui en face le reçoit, nous aussi, on le reçoit. Amen. Marcel, merci. C'était un plaisir de t'avoir avec nous dans Bonjour chez vous, comme toujours. Marcel, il met le feu sur le plateau. Et il rit beaucoup. Il met le feu. Mais c'est la joie du Saint-Esprit. Ça va finir en danse, cette émission, si on continue comme ça. Allez, on se retrouve demain. Prends le temps de nourrir ta foi, ce sera notre thème du jour. Et nous aurons une rubrique C'est mon histoire avec Papa Charles Talingano, que tu connais bien. Très bien. Et lui aussi a vécu des choses extraordinaires par la foi. Il va raconter certains miracles qu'il a vécu par la foi. Victoire. Vous allez voir, il y a beaucoup d'histoires. Oui, victoire, c'est son mot. Toi, c'est badaboum. Badaboum. Allez, bonjour chez vous.